Ce soir, on va s'intéresser à la mobilité dans le bois de la Cambre. Alors non, pas d'un point de vue politique, mais plutôt du côté de ses usagers et surtout de son histoire, parce que franchement, elle date pas d'hier. Claire Pilgrims, bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'ULB et vous avez participé à une étude toute récente qui concerne les Souhaies quant à l'usage du bois de la Cambre. Faut-il rouler dedans ou pas en voiture? On va voir ça avec vous. Vous avez pu dégager des tendances suite au questionnaire que vous avez envoyé, 7000 répondants environ. Qu'est-ce qu'ils souhaitent ces usagers pour le bois de la Cambre? Mais donc, effectivement, on a eu plus de 7000 répondants, mais après, on doit bien se rendre compte que les personnes qui ont répondu à l'enquête ne sont pas forcément représentatives de l'entièreté des usagers du bois de la Cambre. C'est plus particulièrement les gens qui étaient particulièrement touchés personnellement par rapport à leurs habitudes de mobilité ou leurs habitudes d'usage du bois qui ont pris la peine finalement de répondre à l'enquête. Oui. Mais malgré tout, effectivement, on leur a posé différentes questions par rapport à ce qu'ils souhaitaient. Et avec ça, on a réussi à faire 3 groupes. Un premier groupe qui souhaitait en fait revenir à la situation antérieure au confinement, c'est-à-dire des avenues dans le bois de la Cambre en majorité ouvertes au trafic automobile. Un second groupe qui lui était plutôt pour interdire en fait le trafic automobile dans l'entièreté du parc et ce à tout moment de la semaine pour justement favoriser les pratiques plutôt récréatives de l'espace. Et puis un troisième groupe qui lui qu'on a appelé un peu intermédiaire et qui lui en fait visait soit une augmentation en fait de la surface qui était interdite au trafic automobile, soit une augmentation des périodes dans la semaine durant laquelle effectivement le trafic était également interdit dans cet espace. Oui, essayer de trouver un équilibre donc entre tout. Donc vous l'avez dit, hein, c'est pas une question de référendum cette étude. Malgré tout, elle est assez éclairante, je trouve, parce qu'elle dégage donc des tendances. Vous l'avez dit. Quels sont les arguments des uns et des autres pour cette mobilité au final dans le bois de la Cambre? Oui, effectivement. Alors, ce qui était très intéressant dans l'étude, c'est qu'on s'est rendu compte que, contrairement au cadrage qui était souvent fait dans les médias ou dans les discours politiques entre, quelque part, les vélos contre les voitures, en fait, c'était pas tellement ça qui ressortait dans les motivations des groupes qu'on a analysés, mais plutôt, d'une part, effectivement, la question de la fluidité, en fait, du trafic automobile dans le bois, mais aussi pour quelque part préserver les quartiers résidentiels autour. Éviter les bouchons, alors ça veut dire dans le bois, c'est ça? Éviter les bouchons dans le bois, avoir un accès facile en fait de et vers Bruxelles, mais aussi effectivement de ne pas avoir des problèmes dans les quartiers résidentiels autour. Et puis de l'autre côté, vraiment les arguments liés à le bois, le parc du bois de la Cambre comme un espace récréatif d'ampleur régionale où on peut effectivement s'aérer et donc un espace qui serait préservé de la pollution aussi bien sonore qu'atmosphérique. Et c'est vrai que le bois de la Cambre a eu un rôle essentiel en fait pendant le confinement. Ça a été le jardin de beaucoup de personnes qui vivaient en appartement, qui n'avaient pas forcément d'espace. Vous l'avez dit, ça permet, ce bois en fait c'est aussi une connexion entre différents quartiers. Est-ce qu'il est là l'enjeu d'arriver à connecter ces différents quartiers? Et donc effectivement, en fait, le bois, il est au centre de différentes controverses depuis longtemps qui sont en fait liées effectivement au développement de la périphérie sud-est de Bruxelles, où à partir du moment où les gens ont été habités là-bas, encouragés par des politiques publiques, il y a eu besoin quelque part d'une entrée en ville et quelque part le bois de la Cambre, sans que ce soit vraiment projeté, est devenu l'entrée quotidienne pour toute une série de la population de la périphérie bruxelloise. Donc on a des enjeux à ce niveau-là et puis il y a effectivement des enjeux aussi entre les communes de la seconde couronne qui sont de part et d'autre du bois et qui ont aussi des activités de part et d'autre. Alors il y a aussi la question des transports qui ne desservent pas très bien certaines zones, certains quartiers autour du bois de la Cambre. Quelles sont finalement vos recommandations auprès des autorités publiques suite à cette étude ? Donc nos recommandations, elles sont multiples. Déjà de considérer la situation dans sa complexité en fait, et donc de regarder effectivement quelles sont les motivations derrière les différentes demandes des citoyens et des usagers en fait de cet espace, mais surtout de réfléchir à quelque part des compensations, c'est-à-dire que quelle que soit la décision vers laquelle on va, ou si on envisage de préserver le bois comme un espace principalement récréatif et donc d'éliminer quelque part la circulation automobile, il faut réfléchir à des alternatives qui soient effectivement suffisamment efficaces et désirables pour les personnes qui actuellement passent par le bois au quotidien. Et ne pas reporter toute cette circulation dans les quartiers annexes. En fait. Exactement, et de l'autre côté, en fait,
Ce qu'on a vu par exemple dans la population, enfin le groupe qui souhaitait interdire le trafic, on avait vraiment quelque part une population qui habite dans les quartiers les plus denses en région bruxelloise, mais qui sont donc aussi en manque quelque part d'espace vert, qui ont un vrai besoin d'équipement en espace vert, et c'est une demande qui doit également être entendue dans la ville. Merci beaucoup Claire Pilgrims pour ces précisions par rapport à l'étude que vous avez menée. Un nouveau plan de mobilité est testé au Bois de la Cambre depuis décembre 2020. Il favorise en fait la séparation entre les différents usagers, voitures, bus ou encore cyclistes ou piétons. Maëlle Arnold-Dussen s'est rendue sur place, on écoute les avis. C'est plus facile, il y a moins de bouchons, c'est une route de délestage et j'ai plus facile à atteindre mon job. Bien entendu, d'autres ne sont pas tous du même avis. J'ai également 2 voitures, mais il faut qu'on accepte tous que la voiture, elle a fini son époque de gloire, et puis c'est tout. Et petit changement, désormais une bande est réservée aux bus et une piste cyclable bidirectionnelle a vu le jour. Cependant, cette cycliste estime que les nouveaux marquages au sol ne sont pas très clairs. Regardez le vélo là, elle n'a pas compris. Celui-là non plus, ils n'ont pas compris où il fallait aller. Christophe Loire, vous êtes professeur d'histoire à l'ULB. Vous avez travaillé sur la transformation de l'espace public dans le Bois de la Cambre à travers les époques. Vous allez être notre guide ce soir pour remonter dans le temps. Comment est-ce qu'on percevait cet espace partagé dans le Bois de la Cambre sous l'Ancien Régime? Là, on est entre 1775 et 1835. Alors à l'époque, ça fait partie de la forêt de Soignes, donc ce n'est pas encore un aménagement contemporain. C'est un espace où il y a des activités économiques, on peut y chasser, on a aussi des cabarets, on peut s'y rendre pour boire, pour fêter. Mais on n'y pratique pas encore un loisir qui commence à avoir du succès dans d'autres parties de la ville. C'est la pratique de la promenade, se déplacer pour le plaisir d'un lieu à un autre. Et donc il faut peut-être revenir d'abord dans le Pentagone, où on aménage le parc de Bruxelles, et aux abords aussi l'allée verte, et où commence à se pratiquer ce nouveau loisir, et pour ce nouveau loisir, des espaces où on réfléchit à la mobilité, à la manière de circuler et de pouvoir vivre ensemble selon les modes de transport. Donc la marche à pied à ce moment-là est finalement le mode de déplacement prédominant en fait. On va avancer un peu dans le temps. 1835, l'arrivée du chemin de fer, révolution des transports. Qu'est-ce qu'on voit apparaître à cette époque comme mode de mobilité ? Alors, comme mode de mobilité, en même temps que l'arrivée du chemin de fer, ce sont les transports en commun, le début des omnibus tirés par des chevaux dans la ville et qui prolongent quelque part ce circuit du chemin de fer. Qui faisait le même trajet que ce qu'on est en train de faire là en fait. Voilà, oui, on circule avec aussi un grand changement, c'est la rapidité, la vitesse. Alors aujourd'hui ça peut faire un peu sourire, les premiers trains c'est à peu près 30 à 40 km/h, mais c'est beaucoup plus rapide que la ville qui fonctionnait aux environs de 10 km/h et donc il y a une exigence de vitesse qui va aussi engendrer des grosses transformations urbanistiques, des grandes percées pour circuler d'un lieu à un autre. Et du partage de l'espace alors ? Et du partage de l'espace. On commence alors à changer les modalités puisque jusque-là, on circulait dans la ville, comme partout ailleurs, en tant qu'espace partagé, c'est-à-dire que tous les usagers, qu'ils soient piétons, qu'ils soient cavaliers ou voitures, circulent dans le même espace et doivent négocier l'espace public. Par contre, à partir des années 1820-1830, on voit un peu partout des aménagements qui visent à offrir aux piétons d'abord des espaces qualitatifs et en sécurité, en dehors des cavaliers, en dehors des voitures. Donc on est au tout début de ce que nous on appelle la ségrégation modale. Et ce sont les promenades qui sont vraiment les lieux d'expérimentation. On crée des allées pour les carrosses et des contre-allées pour les piétons ou pour les cavaliers. Et c'est justement le cas, avenue Louise, celle qui dessert in fine le bois de la Cambre. Quel est le statut à ce moment-là du bois de la Cambre? Vous avez parlé de promenade, c'est récréatif, c'est aussi une connexion entre quartiers comme on vient de le voir? Alors ce n'est pas encore une connexion entre quartiers parce qu'il n'y a pas d'urbanisation à ce moment-là autour du bois de la Cambre. Ce n'est pas encore l'entrée dans la ville, c'est la destination depuis le centre-ville. D'où le fait qu'on a percé une large artère, l'avenue Louise, pour aboutir. Donc la circulation récréative est essentielle. À l'époque, tout tourne autour de cette promenade et donc de la lenteur dans cet espace. Et vous avez raison, l'avenue Louise va jouer un rôle important parce que c'est l'aboutissement au 19e siècle de la ségrégation modale. Il y a 7 couloirs avec chaque fois des matériaux différents pour les usagers différents, les cavaliers, les piétons, les carrosses, c'est-à-dire les voitures
voitures suspendues, également des chaussées pour les voitures non suspendues, c'est-à-dire les voitures ordinaires, et des trottoirs pour les piétons qui veulent circuler le long des façades. Donc c'est très très complexe comme espace, et le bois de la Cambre est l'aboutissement, et lui-même va fonctionner avec un triple réseau assez remarquable, un réseau pour les véhicules, un réseau carrossable, ovoïde avec des ovales, un réseau avec des chemins piétons pour les piétons, et un chemin avec des allées pour les cavaliers. Pour nous situer très rapidement dans le temps, à quel moment intervient le basculement vers ce bois de la Cambre à tout l'automobile? Alors, vraisemblablement, entre deux guerres joue un grand rôle. C'est un moment clé avec le développement de l'automobile qui était apparu à la fin du 19e. Et à ce moment-là, clairement, la vitesse devient importante. Et en plus, autour du bois de la Cambre, là, l'urbanisation a bien avancé. Donc on est tout à fait dans un autre contexte où les véhicules passent aussi comme transit par le bois de la Cambre, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc en fait, entre le milieu du 20e et aujourd'hui, on a l'automobile qui est en force dans le bois de la Cambre. Et puis, est-ce qu'on n'est pas justement en train de vivre un tournant, un basculement aujourd'hui, avec ce qu'on vient d'entendre à l'instant, une volonté de revenir au paysage du 19e siècle pour le bois de la Cambre, plus récréatif au final? Oui, alors je ne sais pas si c'est le désir de revenir au paysage du 19e, mais on peut se rendre compte qu'il y a des superbes convergences entre les espaces patrimoniaux du 19e et aujourd'hui, puisqu'ils étaient pensés pour être un lieu à la fois de séjour et un lieu de circulation, pour la lenteur, pour la qualité de l'espace public, pour le rapport paysager. Et donc, clairement, il y a beaucoup de points communs entre la pratique de la promenade du 19e pour laquelle le bois de la Cambre a été créé, et quand même une partie des défis de la ville contemporaine et de la région bruxelloise en particulier. Merci beaucoup Christophe pour ce retour dans le temps qui nous permet d'avoir un contexte un peu plus général et surtout historique autour de toute la question du bois de la Cambre et de sa mobilité. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une bonne soirée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même tram.